Bonjour, aujourd'hui, pour cette deuxième séance, je vous propose de travailler sur la respiration. Alors, on va pratiquer ensemble sur le tapis, mais ce que je vous propose aujourd'hui, je vous le propose assez tôt par rapport aux autres pratiques parce que vous pourrez vous en resservir tout au long de la semaine qui va suivre de cette période de fête. Donc, on va s'allonger sur le dos, sauf si vous êtes super fatigué et que vous vous doutez qu'à la seconde où vous allez vous allonger, vous risquez soit de somnoler, soit de rêvasser, soit même carrément de vous endormir. Si c'est le cas, ou si pour une raison ou une autre, vous n'êtes pas bien allongé, adoptez une posture assise confortable sur le tapis, ou même sur une chaise, ou même contre un mur. La seule chose à laquelle il faudra veiller, c'est quand même de garder le dos bien droit, bien redressé. Et si c'est possible, juste pour plus de confort et pour pas avoir à se préoccuper de son dos, de son placement, on va donc s'allonger sur le dos pour explorer et voir comment la respiration, de manière vraiment très très simple, sans faire des choses compliquées ou techniques, peut nous aider à nous détendre, à nous calmer, à nous vraiment se créer une parenthèse quand on en a besoin, notamment dans des périodes où on voit beaucoup de monde, on peut être beaucoup en famille, et c'est pas forcément évident pour chacun d'entre nous. Donc, allons-y. On s'allonge sur le dos, confortablement. Essayez d'éloigner les épaules des oreilles, repoussez les épaules vers le tapis et ensuite roulez-les vers les fesses. Et si jamais le fait de faire ça a créé un creux trop important dans le bas du dos, décollez le bassin et reposez les fesses un peu plus près des talons, juste pour que ce ne soit pas inconfortable au niveau des lombaires. Rentrez légèrement le menton pour étirer les cervicales. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est écarter les pieds quasiment, voire même un peu plus que la largeur du tapis, pour laisser les genoux retomber l'un contre l'autre afin que les jambes se soutiennent mutuellement. Si c'est pas confortable, tendez les jambes ou faites vraiment comme vous voulez. Le but, c'est presque de ne plus du tout avoir à penser à votre corps pendant les minutes qui vont suivre. Ensuite, je vous invite à déposer les mains l'une à côté de l'autre sur le bas du ventre, la partie vraiment charnue et molle du ventre. Fermez les yeux. Prenez une longue inspiration. Soupirez par la bouche et abandonnez-vous sur le tapis. Encore une ou deux fois. On inspire. Ah, ah. Puis passez en revue les différentes parties de votre corps. Promenez votre conscience dans les différentes parties du corps pour vérifier que vous êtes aussi relâché que possible. Laissez le corps devenir lourd sur le sol. Laissez les muscles se détendre, les articulations se desserrer. On cherche à peser très lourd sur le tapis. Détendez le visage, desserrez les mâchoires, desserrez les lèvres, laissez la langue glisser vers le sol, vers l'arrière de la bouche. Laissez les yeux également se détendre et glisser vers l'arrière du crâne, vers le sol. Puis sans la modifier, ou en tout cas le moins possible, observez votre respiration telle qu'elle est maintenant. On respire par le nez et on observe. Essayez de sentir le rythme de la respiration. Est-ce qu'elle est rapide? Est-ce qu'elle est lente? Est-ce que les inspires et les expires font la même longueur? Est-ce qu'il y a des pauses entre chaque? Observez la qualité de la respiration. Est-ce qu'elle vous semble superficielle ou profonde? Sans l'accentuer, écoutez le bruit de votre respiration.
Et enfin, essayez de sentir quelle partie du buste la respiration fait bouger, quel mouvement la respiration imprime dans le corps. Est-ce que c'est plutôt dans le ventre? Est-ce que c'est plutôt dans la poitrine? Est-ce que c'est plutôt dans le dos, sur les côtés? Ou tout ça à la fois? Essayez de le sentir. Et une fois que vous avez constaté tout ça, prenez-en note et maintenant nous allons diriger les respirations. On va commencer à inspirer sous les mains, dans le ventre. On gonfle légèrement le ventre à l'inspiration, puis on gonfle le haut du ventre. On fait monter l'inspiration dans la cage thoracique qui s'ouvre, qui se gonfle également. On fait monter le souffle jusqu'aux clavicules, jusqu'aux aisselles. Et à l'expiration, sentez comme la cage thoracique reprend sa place, la respiration descend dans le ventre et le ventre descend lui aussi vers le tapis. Et de nouveau, à l'inspiration, le ventre se soulève sous les mains et dirigez le souffle pour qu'il monte dans le haut du ventre, dans toute la cage thoracique, à l'avant, sur les côtés, à l'arrière de la cage thoracique. Et à l'expiration, laissez le souffle redescendre de la cage thoracique au ventre. Et même, on va encore un peu plus loin, on inspire du périnée jusqu'au sommet du crâne, tranquillement. Et on expire du sommet du crâne au périnée. Faites-le sur plusieurs cycles. Sentez guider la respiration pour qu'elle passe du ventre à la cage thoracique, du périnée jusqu'au sommet du crâne et ensuite en sens inverse, du sommet du crâne à la cage thoracique, dans le ventre jusqu'au périnée. Continuez comme ça. Comme le mouvement des vagues qui vont et qui viennent. Sentez la respiration qui va et qui vient. Maintenant, nous allons rythmer les respirations. On va compter dans notre tête 4 ou 5 selon le confort, 4 ou 5 temps à l'inspiration et la même chose à l'expiration. On y va, on inspire et on compte. 1, 2, 3, 4, peut-être 5. Et on expire sur la même durée. 2, 3, 4, 5. Encore. On inspire en 4 ou en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on expire sur la même durée. 2, 3, 4, 5. Continuez. Faites-le en comptant dans votre tête, en trouvant la bonne durée. Et s'il y a des pauses entre les inspires et les expires, ou les expires et les inspires, respectez-les. Puis respirez ensuite comme ça vient. Détendez les épaules, détendez les bras. Si jamais vous êtes assis, redressez un peu mieux la colonne vertébrale. Si jamais vous sentez qu'elle s'est affaissée. On continue à inspirer sur la même durée. Admettons 5 temps, mais vous faites en fonction de ce qui vous convient. On inspire en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on expire en 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Continuez. Inspirez en 5 temps. Expirez en 7 temps et ajustez. Essayez, si jamais vous avez inspiré en 4, expirez en 6. Si vous avez inspiré en 6, expirez en 8. Prolongez simplement de 2 temps l'expiration.
Encore une fois, inspirez et prolongez l'expiration de 2 temps. Respirez ensuite librement. Vérifiez à chaque fois que les mains, les épaules, les bras, que tout le corps soit bien détendu. Et on inspire maintenant, toujours sur la même durée, idéalement. Et on va doubler l'expiration. Donc, si vous avez inspiré en 5 temps, essayez d'expirer en 10 temps. Si vous avez inspiré en 4, expirez en 8. Trouvez le bon rythme. L'idée n'est évidemment en aucun cas de vous stresser ou de vous mettre mal. Il faut trouver un rythme qui permette de ralentir l'expiration. Donc cherchez et faites au mieux pour vous. Et si pour aujourd'hui il n'est pas possible de doubler l'expiration, c'est pas grave, prolongez-la autant que vous pouvez. Comptez dans votre tête, admettons 4 ou 5 temps à l'inspire et le double à l'expire. Une dernière fois, inspirez et doublez la durée de l'expiration. Laissez ensuite la respiration redevenir libre, mais observez-la avec beaucoup d'attention. Et si vous êtes allongé, tournez-vous sur le côté, repoussez le sol avec les mains, revenez vous installer en tailleur ou à genoux. Si vous êtes déjà assis, restez encore quelques instants. Dans tous les cas, on redresse la colonne, on pose les mains sur les jambes, gardez les yeux fermés quelques secondes encore et prenez note, conscience de votre état. Et peut-être, je l'espère, sentez-vous déjà que avec à peine 10 minutes de respiration consciente et calme, on peut vraiment transformer, son état, on peut vraiment transformer son humeur. Hem, je vous ai indiqué la façon de faire, une façon de faire en étant allongé ou assis sur le tapis, mais vous pouvez faire ça à tout moment, dans le train, dans le métro, dans le bus, dans la voiture, si vous conduisez pas, heu lors d'une discussion en famille, dans un coin du canapé, enfin vraiment, c'est accessible à tout moment si vous êtes un peu en surchauffe, un peu tendu, un peu stressé, plutôt que de faire des postures de yoga, ce qui nécessite quand même, une tenue adaptée, un coin adapté, un moment. Voilà, vous pouvez toujours faire ça. Il y a, un outil qui est extrêmement pratique, qui est extrêmement facile et qui est vraiment très, très utile. C'est une application que je vous invite à installer qui s'appelle Respire Relax. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo où ce sera exactement le même principe en réglant, l'application va vous aider, hein, mais une durée d'exercice et des longueurs d'inspiration et d'expiration. Vous allez visualiser une petite bulle qui monte et qui descend et qui va vous aider juste à calmer votre respiration, à calmer votre mental et peut-être, à vous apaiser un tout petit peu. C'est, vraiment une application que je vous invite à utiliser le plus souvent possible et si vous n'avez pas le temps de faire du yoga à proprement parler, en tout cas des postures, faites 5 minutes de respire relax, tous les jours peut-être. Vraiment, ce sera déjà une pratique de yoga, très, efficace et très utile pour que vous vous sentiez bien pendant cette période. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que ça vous sera utile et je vous dis à demain. Merci beaucoup.